Bienvenue dans la chronique Cash Flow. Je vais m'assurer que mon vidéo débute bien pour pas que ça fasse comme la semaine passée puis que je parle une demi-heure dans le vide. Pour yeah, c'est parti! Bienvenue dans ma chronique Cash Flow. Euh, Aujourd'hui et la semaine prochaine, j'ai envie de vous faire une mini-série sur les des étapes vraiment difficiles que j'ai traversées avec mon entreprise au cours des dernières années. Puis comment j'ai fait pour surpasser ces problématiques-là. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est des sujets d'actualité, c'est des sujets que j'entends en ce moment, les gens qui se posent plein de questions. Puis je trouve ça le fun moi-même d'avoir eu la contraction de façon vraiment importante, peut-être que 2 ans passés, 1 an passé, tout ça. Fait que ça va être ça aujourd'hui. Je vais vous parler d'une contraction très importante que j'ai eue il y a à peu près 1 an par rapport au fait que je vais vous parler de saturation de domaine. Souvent, je vais entendre soit des gens qui ont la difficulté à aller chercher des clients parce qu'ils pensent que leur domaine est brûlé, ils pensent qu'il y a trop de photographes, ils pensent qu'il y a trop d'esthéticiennes, trop de coiffeuses. Souvent, mettons, fait que je vais vraiment vous parler de saturation de domaine. Puis la semaine prochaine, je vais vous parler de phobie d'aller sur les réseaux sociaux parce que vous savez que une business, ça a besoin de notre énergie, ça a besoin qu'on aille bien, puis on est des humains, fait que c'est pas tout le temps linéaire puis parfait. Fait que j'avais vraiment envie de vous parler de ce qui m'est arrivé sans filtre, que vous vous sentiez un petit peu plus normal peut-être dans des situations où est-ce que des fois vous vous sentez peut-être insécure ou que vous sentez que ça va moins bien. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que ma propre entreprise est un sacré beau laboratoire. Premièrement, je suis une fille qui est acharnée. Deuxièmement, ma business m'a permis d'immigrer dans un autre pays avec mon conjoint. J'ai pas de porte de sortie. J'ai pas de plan B, C, D. Moi, ma business, il faut qu'elle fonctionne, peu importe les algorithmes de la vie, si on veut. Fait que j'ai pas le choix de me positionner. Fait que des fois, ça peut être intéressant parce qu'on va se demander, coudon, hein, la vie va-tu me permettre de continuer d'exercer mon domaine ou qu'on va me permettre d'exercer ma profession de façon sécuritaire financièrement, d'avoir du fun, d'avoir de la liberté, d'avoir du plaisir. Fait que c'est des sujets que je trouve super importants d'aborder a l'impression que la niche est trop saturée dans votre domaine, ça, je vais l'aborder aujourd'hui, puis la semaine prochaine, on va parler de phobie d'aller sur les réseaux sociaux, parce que oui, c'est deux choses que j'ai eu à affronter au cours des dernières années. J'ai envie de vous introduire sur quelque chose de vraiment intéressant. Euh, il y a à peu près, peut-être un petit peu plus qu'1 an, je ne sais pas pourquoi, il y a eu une espèce de premièrement, tu sais, moi, quand j'ai débuté dans le domaine du coaching, il y a à peu près 6 ans, oui, ça fait 6 ans maintenant, ça a fait 6 ans en octobre. Euh, Quand j'ai débuté, j'étais à peu près la seule dans mon domaine. Il y avait quelques coachs business, mais je veux dire, des plus spécialisés ou des choses comme ça. Tu sais, on était des bubites rares. Il n'y avait pas tant que ça, puis on avait vraiment un beau terrain de jeu. Puis, au fur et à mesure que les années ont évolué, le coaching est devenu vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a beaucoup de monde qui ont rejoint le domaine du coaching avec chacun leur belle couleur, chacun leur façon de faire et tout ça. Fait que ça a fait que les choses ont modifié rapidement sur comment faire l'attraction client. Ça, c'est intéressant aussi, c'est à peu près dans tous les domaines parce que on sait qu'avec l'économie, comment ça a bougé dernièrement, des fois, juste avoir un emploi STD, ça fait plus la job. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens, pour leur survie, pour faire survivre leur famille ou peu importe, qui ont décidé de se lancer en entreprise aussi, soit en photographie, en coiffure, qui avaient des formations, des fois qui faisaient dodo, puis qui disaient, hey, c'est quoi, moi je reviens dans ma profession, dans ma passion. Tant qu'il y avait une période plus difficile, ben, je vais m'émanciper à travers ma passion. Je suis partie en business. Fait que ça fait que tout d'un coup, il y a eu beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs dans plein de domaines, puis on le voit en ce moment, là. Il y a vraiment une effervescence du domaine d'entrepreneuriat. J'adore ça. Puis, ça amène des fois que les gens ont vraiment la peur, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, ils ont la peur que leur domaine soit saturé. Puis, c'est vraiment intéressant parce que j'ai vécu ça, comme je disais tantôt, il y a à peu près 1 an et demi, peut-être 1 an et demi.
j'ai vu beaucoup de grosses pointures de mon domaine. Des gens, mettons, qui avaient peut-être débuté dans les mêmes années que moi, ou peu importe, ou des gens, mettons, qui avaient une certaine posture vraiment intéressante, qui se sont mis à s'exprimer sur les réseaux sociaux, à quel point le domaine du coaching était rendu saturé, à quel point c'était rendu difficile. Puis au début, je prenais vraiment une distance parce que moi, j'ai été entraînée à me concentrer sur le positif. J'ai été vraiment entraînée à m'éloigner de tout ce bruit social-là, de toute cette façon des fois, de porter des jugements ou de tirer des conclusions. J'ai vraiment été entraînée à ça. Mais il y a un moment donné où est-ce que, qu'on le veuille ou non, notre environnement finit un peu par nous avaler. Fait que quand j'ai vu des personnes solides au départ qui commençaient à être ébranlées, j'ai fait, hey, je suis supposée être ébranlée moi aussi, tu sais. Je voyais bien que j'avais beaucoup plus d'efforts à mettre sur mes réseaux sociaux ou beaucoup plus d'efforts à faire pour attirer de la clientèle. Ce qui n'est pas lettre, ça fait partie de la vie. Hein. On n'a rien sans effort, puis je trouve ça magnifique quand même parce que c'est passionnant l'effort. Euh, puis à un moment donné, où est-ce que je me suis vraiment contractée, puis j'ai fait Oh my God, OK, j'ai pas de porte de sortie. Mon économie familiale, mon conjoint, moi, on dépend de mon entreprise. C'est plus difficile, ça commence à jouer serré un peu. Puis je me suis vraiment en allée en contraction parce que j'ai eu peur. Moi, ça ne dure pas longtemps, je vais être honnête avec vous, parce que dans la vie, j'ai pas de temps à perdre. Mais j'ai vraiment eu peur. Puis je me suis mis à être en mode survie. Comme, OK, on a besoin de plus de clients, qu'est-ce qu'on fait? OK, on va aller travailler avec le secteur, on va aller travailler avec l'équipe de vente, surveiller vos pourcentages de close. C'est tout aller vérifier, d'optimiser toute la business de façon très, très mécanique. Et à un moment donné, pour moi, c'est devenu d'une lourdeur où est-ce que j'avais comme fucking plus de fun parce qu'on était beaucoup dans on doit performer pour arriver à un résultat. Puis c'est là que moi, j'ai perdu un peu une espèce de sentiment de passion, pas d'enseigner à mes clients, attention, mais d'espèce de processus derrière qui était rendu un peu lourd. Puis j'étais comme, c'est-tu vraiment ça ma job, que je dois toujours courir après du monde puis forcer pour avoir des nouveaux clients? Puis ça m'a comme fait un peu. Je trouvais pas ça cool. Puis j'étais pas bien, je me sentais vulnérable. Puis... Mais comme je vous dis, moi je reste pas longtemps dans cette position-là. J'ai eu quelques calls avec mes coachs parce que moi, je me fais toujours coacher. Pour moi, c'est super important d'être encadré. Puis j'ai eu quelques calls avec mes coachs. Puis à un moment donné, je parlais de ça avec ma coach. Puis j'ai dit, tu sais, en ce moment, mon domaine est saturé. Puis elle a pris un recul. J'ai senti le silence s'installer. Et elle m'a saisi d'une façon tellement déroutante et me dit, tu sais que c'est très dangereux, Anne, qu'est-ce que tu es en train de dire? Oh shit, j'avais pas pensé ça. J'avais pas vu venir qu'elle allait me dire ça. Tu sais que c'est très dangereux d'infuser dans ton être que ta niche est brûlée. Elle dit c'est très dangereux pour ta sécurité financière, les histoires que tu te racontes en ce moment. Puis là, j'ai fait, ouais, mais c'est le discours social. Elle dit, on s'en contrefout du discours social. Elle dit, tu es en train de courir à ta perte par toi-même parce que tu es en train de accepter des faits. Oh shit! Les eu d'un dents, tu sais. Puis c'est pour ça que je l'engage, fait que c'est bien correct. Puis je me suis mis à réfléchir, puis à me suggérer deux, trois lectures pour vraiment enlever mon focus de qu'est-ce que je devais faire pour courir pour que ça fonctionne. Je me suis mis à lire. Et tout d'un coup, comme par magie, tout s'est mis à rentrer en place. Les appels ont commencé à rentrer de façon plus naturelle, sans qu'on court après du monde. Les clients se sont mis à être tellement plus gentils. On s'est mis à avoir de l'abondance. Puis, tranquillement, pas vite, je me suis vraiment intéressée à de quelle façon on programme notre cerveau. C'est quelque chose duquel j'étais très consciente quand j'étais plus jeune, mais vu que ça faisait plusieurs années que je suis dans le business avec une mécanique bien huilée, ça allait bien, que j'avais comme mis de côté un peu l'espèce de côté un peu plus émotionnel, spirituel, ou tu sais, plus
tout n'est pas logique dans la vie, là. Fait que j'étais très, très cartésienne depuis un bon moment. Puis là, il a fallu que je retourne dans ma foi, croire en moi, accepter de poser des actions sans avoir nécessairement la certitude à l'autre bout, commencer à mettre mes choses en place. Fait que ma coach m'a dit que le discours que ma niche était saturé, c'est très dangereux et que ça m'a saisi. J'ai compris que ça m'appartenait plus. Puis je vous entends ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui sont comme oh, ça vaut-tu la peine de se lancer en business? Je sais que mon domaine est saturé. Il y aura toujours la place pour l'excellence. Il y aura toujours de la place pour les gens qui veulent réussir. Plus vous allez vous positionner comme quelqu'un qui est un expert, plus les gens vont avoir envie de faire affaire avec vous, plus vous allez être gentil, plus vous allez être avenant, plus vous allez être à l'écoute de vos clients, plus les gens vont se coller à vous, plus vous allez être une figure, j'ai envie de vous dire, une figure réconfortante, une figure qui va faire du bien autour de vous, une figure qui, comme, tu sais, il y a des photographes qui vont me dire comment ça se peut. Je vous dis pas de devenir humoriste. Je vous dis pas de devenir ce que vous n'êtes pas, mais d'être en mesure de comprendre c'est quoi les besoins des gens, c'est quoi leur vulnérabilité à travers votre métier. Tu sais, quand on va chez la coiffeuse, on ne se sent pas tout le temps belle puis en confiance quand ça débute, là, cette affaire-là. Là. Quand on va en photographie, ça se peut qu'on ait un petit bourrelet à gauche, à droite, qu'on ne soit pas bien. Quand on va on appelle une agente immobilière que j'ai dans ma clientèle. Ça se peut qu'on ne soit pas tout à fait prêt à vendre puis qu'on se sente un peu perdu à travers tout ça. Fait le fait de vraiment comprendre les peurs, les incertitudes, les inconforts de vos clients puis d'être capable de vraiment connecter avec eux sur ces sujets-là, ça change tout parce qu'ils sont comme oh, elle comprend vraiment comment je me sens et pas juste là pour mettre la main dans ma poche. Tu sais. Euh, ça, c'est vraiment intéressant. Fait que j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup. J'ai commencé à repositionner mon système émotionnel par rapport à mon entreprise, mon système de croyance. Puis c'est vraiment intéressant cet été. Ça, c'est la fois la plus folle qui est arrivée dans ma vie. J'ai eu la chance de découvrir euh, que le fait de méditer. J'ai toujours médité beaucoup pour relaxer, pour peut-être des fois enlever certaines blessures, des douleurs émotionnelles, des choses comme ça. Je suis vraiment beaucoup quelqu'un qui aime prendre des pauses pour relaxer, apaiser mon système nerveux, puis en même temps, exemple avec le Ho'oponopono, défaire des mémoires erronées qu'on n'a pas de besoin, des choses comme ça. Mais j'avais jamais catché à quel point je pouvais venir optimiser ma vie à travers la méditation. Avec cet été, je suis comme tombé dans l'espèce de chaudron de Astérix ou Obélix, je me souviens plus laquelle des deux là, qui était tombé chez Astérix, je pense, qui est tombé dans le chaudron. Ou Obélix, je sais plus. Dites-moi en commentaire. J'ai comme tombé dans le chaudron de la méditation pour être capable d'optimiser ma business. Hey shit, ça a décollé fou! Ça n'a vraiment pas été long. Alors, j'ai compris qu'avec la méditation, j'étais en mesure de déconstruire énormément de patterns. J'étais en mesure de déconstruire énormément de croyances. J'étais en mesure de créer des nouvelles réalités qui étaient vraiment intéressantes parce que souvent, mettons, on a l'impression qu'on sait tout. Ah, moi, des fois, je parle à des gens qui disent ah, je sais comment ça marche, là, ma business. Je sais juste pas pourquoi c'est ralenti, mais tu sais, je comprends tout, là. Je comprends tout de tout, là. Puis, tu sais, des fois, on est un peu dans l'ego, puis on a l'impression qu'on a toutes les clés, mais pourtant, ça va pas tant bien, tu sais. Moi, j'ai plus d'ego dans la vie pour ces affaires-là. Je suis comme, hey, là, je suis stationnée, là, ça avance pas, faut que ça avance. Donnez-moi des clés. Moi, les essayer toute une après l'autre. Fait que je commençais à faire beaucoup de méditation. C'est le fun parce que je suis tellement tombée en amour avec ça, puis avec une passion. Puis moi, je suis quelqu'un qui est très terre à terre. Tu sais, je vais avoir vraiment des bonnes réserves. Faut que je comprenne dans mon processus de méditation, faut que je comprenne pourquoi ça fonctionne. Pourquoi ça va débloquer ça? Pourquoi ça. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même. J'ai quand même un côté cartésien important. Fait que je suis tombée dans le chaudron de la méditation. Ça a apaisé mon système nerveux. Puis je me suis rendu compte que j'étais capable de créer un paquet de nouvelles réalités qui me desservaient à ce fuck dans mon entreprise. Présentement, on est dans une montée fulgurante des résultats qu'on a avec notre entreprise.
malgré qu'on est supposé d'être dans une période ultra saturée. Est-ce que le domaine du coaching est moins saturé que l'année passée? Oh fuck non! J'ai envie de dire ça. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment intéressant. Puis en ce moment, pourtant, depuis plusieurs mois, on est dans une croissance qui est vraiment incroyable. Puis je capote parce que je suis en train de réaliser que, ouh, moi puis Mathieu, on va pouvoir mettre des projets sur la table vraiment incroyables pour le futur, pour nous. Ça m'a comme réconforté dans mon j'ai le droit de rêver infini, j'ai le droit de remettre les choses en place et tout ça. J'ai le droit de recommencer à rêver grand. D'ailleurs, ce soir, je fais 20 heures. Écrivez-moi en privé si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est le lancement de alignement recalibrage qui va être une espèce de plateforme de formation, un accompagnement que je décide de lancer parce que j'ai été formée aussi maintenant pour pouvoir enseigner certaines méditations et tout ça. Moi, quand je tombe dans quelque chose, là, je suis un peu, je m'arrête plus là, je m'arrête plus. Fait que je suis un peu intense. Fait que non seulement j'ai appris à méditer, mais j'ai appris aussi comment l'enseigner. Fait que c'est vraiment ça, ça s'est lancé ce soir, 20 heures. J'ai mis les informations sur mon profil personnel aussi au niveau des coûts. Ce soir, on va parler d'une cage qui nous retient, qui nous entoure. Je vais vous mettre des faits devant vous que vous allez faire Oh! J'avais pas vu ça de même. Je sais que vous allez observer probablement certaines contractions importantes que vous êtes créées sans même vous en rendre compte, puis vous aider justement à annuler cette prison-là que vous avez créée autour de vous. Fait que ce soir, ça va être très puissant. Je vais vraiment parler de comment faire pour retrouver la soif de vivre, la faim de vivre, de vivre avec passion aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en mode survie qui ont arrêté de vivre avec passion. Fait que ce soir, on va aller explorer ça. Euh, mais c'est ça que j'avais envie de vous dire, c'est que créez pas dans votre environnement des adhérences par rapport au discours social. Si les gens vous disent ah, c'est pas le temps de vous partir en entreprise, non, c'est le temps de vous partir comme jamais si c'est ce qui vous fait vibrer réellement en ce moment. Puis c'est là que vous avez envie de mettre votre focus. C'est pas un temps pour les paresseux. Ça, c'est réel. Là. C'est pas un temps pour se partir en business pour les paresseux, mais pour les gens qui ont réellement envie de réussir, qui ont envie de repousser les limites, qui ont envie de se prouver de quoi ils sont capables ou qui ont envie de justement plus dépendre d'un employeur pour leur futur, puis qui ont envie de mener les rênes de leur vie. Moi, je sais très bien que dans la vie, j'ai besoin d'être mon propre patron. J'endure pas vraiment les ordres des autres. Je suis quelqu'un qui est comme ça. Fait que c'est vraiment ça que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui, à quel point c'est super important qu'on devienne hyper conscient des discours qu'on tient. Puis aussitôt, plus qu'on devient conscient, plus c'est facile de venir rééquilibrer, recalibrer nos systèmes de croyances pour que ça nous serve dans la vie, pour qu'on soit capable d'avancer. Fait que c'était mon partage que j'avais le goût de vous faire aujourd'hui. Écrivez-moi en privé si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur notre nouveau programme Aliment et Recalibrage. Ça va me faire tellement plaisir de pouvoir échanger avec vous là-dessus. Ça va être quelque chose qui va être extrêmement puissant. Je dis tout le temps à mes clients, n'oubliez pas votre doudou, la chandelle, peut-être la boîte de Kleenex, ça se peut que ça casse émotionnellement. On va aller voir des belles choses. Puis je veux que mes clients aillent se coucher ce soir avec le plus beau sourire au coin de lèvres qu'ils n'auront pas eu depuis des mois. Fait que c'est ma mission. Ce soir, ça débute ce soir, fait que ça va être vraiment magique. La semaine prochaine, comme je vous ai dit, je vais vous parler d'une autre difficulté que j'ai traversée dans mon entreprise. Celle-là, il y a un petit peu plus que 2 ans, par exemple, au moment où est-ce que j'ai un peu développer une phobie par rapport aux réseaux sociaux. Ça m'aidait pas en tout parce que j'avais envie d'avoir une croissance incroyable. Puis moi, j'étais en train de me contracter bien raide par rapport aux réseaux sociaux. Je sais que c'est une de vos difficultés principales pour la plupart des gens. Fait que la semaine prochaine, c'est le sujet que je vais aborder. Fait que j'espère que cette vidéo-là aujourd'hui a été intéressant pour vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Des lectures qui peuvent être intéressantes, super intéressantes. Il y a Super Attractor
de Gabriel Bernstein que j'adore. On m'a dit qu'il est en français maintenant. Des lectures qui m'ont vraiment fait du bien aussi. Le livre Let Them de Mel Robbins qui aide vraiment à laisser aller l'opinion des autres puis qu'on se concentre vraiment sur nos choses. Je pense que ça a été mes belles découvertes cette année. Euh, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous. Puis je vous dis ben, à la semaine prochaine. Puis n'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'informations sur n'importe quel de nos programmes. Et ça va me faire vraiment plaisir. Bye!